Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, comme vous l'auriez vu dans le titre, de Secret Wars, voilà, la fin des temps, scénarisé par Hickman, tout simplement, et dessiné par Esad Ribic et Paul Reynaud, voilà, au dessin. Alors, de quoi ça parle? Spoiler déjà, dans tout le récit, j'ai rien compris. Vraiment, Alors, j'ai rien compris, mais je lui donnerai une seconde chance, une prochaine fois. Parce que il me manque beaucoup d'éléments. Il me manque beaucoup d'éléments, notamment tout ce qu'a fait Hickman pour en arriver là. Voilà. Euh, ces Avengers que je suis en train de lire, non. J'ai acheté, j'ai pas encore lu. Il y a juste les Fantastic Four que j'ai déjà acheté, que j'ai déjà lu, mais qu'il faut que je me remémore un petit peu pour justement essayer de me rappeler de quoi ça parle, etc. Et j'ai eu envie d'essayer Secret Wars, notamment parce que Panini l'a sorti en format Pocket, donc je me suis dit pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas essayer. Quelle erreur, une grosse erreur que j'ai faite, c'est de l'avoir acheté. En fait, c'est surtout que n'allez pas l'acheter si vous voulez commencer Marvel. En fait, encore moi, ça allait parce qu'il y a des personnages que je me rappelais, enfin que je connais, donc ça passait un petit peu mieux. Mais sinon, c'est un petit peu compliqué pour comprendre un petit peu l'univers, quoi. Si jamais vous voulez rentrer dans cet univers, n'allez pas sur Secret Wars. Alors oui, évidemment, les dessins, je trouve... Alors, on va éviter de spoiler, mais de toute façon, voilà. Mais je trouve que les dessins sont quand même magnifiques. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on a aussi tout le à quoi ressemble Battle World, voilà. Même si c'est dommage parce qu'on ne le voit pas tant que ça en réalité. Voilà, on a oui, des dessins magnifiques, comme je vous le dis. Mais de quoi ça parle? Et bah tout simplement, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment, on arrive en plein dans l'action. Ça, c'est vrai. On arrive en plein dans l'action et malheureusement, euh, on t'attend pas. Voilà, il y a l'action qui se passe, on t'attend pas pour cette action, et par contre, tu te débrouilles pour comprendre. J'ai eu un peu cette sensation-là pour Secret Wars. Alors, il y a un moment donné où tu as Spider-Man et Miles Morales, voilà, par exemple, voilà, quand je vous dis, on commence direct dans l'action, c'est vraiment, voilà, je vais vous trouver une page, peut-être la première, je trouve que c'est la première même. Euh, Tac, attendez. Voilà, c'est là la première même, enfin pas la première, mais où directement, bam, genre il y a déjà l'action qui se passe. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Bon, même si au tout début on a un petit peu fataliste, etc. Voilà, bon, c'est vraiment quelques pages, hein. C'est le tout début. Mais j'ai eu assez de mal dans le sens où je me suis dit, bordel, j'ai loupé quelque chose. Alors, bon, je continuerai et tout. Mais on est au moment des incursions, voilà. Euh, Où justement euh, ces deux planètes, enfin les incursions, voilà, c'est compliqué à comprendre, surtout que du coup, vu que je sais pas trop ce que c'est compliqué d'expliquer, mais en gros, c'est quand tu as les deux planètes qui, enfin pas rentrent en collision, mais deux univers parallèles qui rentrent en collision entre guillemets, euh, et l'un des deux univers doit tuer l'autre univers pour survivre. C'est ce que j'ai compris. En tout cas, c'est ce que j'ai un petit peu comme notion d'incursion. Mais voilà. Euh, alors, c'est vrai que du coup, on ne le voit pas tant que ça. Mais par contre, de quoi ça parle? C'est tout simplement le Docteur Doom qui va, j'allais dire réinitialiser, non, mais en gros, va reproduire un monde un petit peu à son image, entre guillemets. Un monde où il est avec Sue Storm, où ses enfants, c'est Franklin et Valeria, ça y a pas de souci. Euh, Où justement il est ce dieu de ce monde, voilà, du Battle World. Euh, et beaucoup de choses qui vont arriver. C'est vrai que c'est compliqué de pas spoiler dans ce titre. Mon avis dessus, c'est que, en fait, c'est malgré tout que j'ai pas adhéré tant que ça aux comics. Ben, je comprends là où veut nous emmener Hickman, et justement, ça me donne envie de lire ce qu'il y avait avant, parce que du coup, tout ce qu'il y avait avant, ben, je l'ai pas lu. Enfin, j'ai eu que les Fantastic Four,
Mais c'est vrai que du coup, ben, le Avenger, je crois qu'il y a le New Avengers de Bendis qu'il faut lire, le Avengers de Hickman et Time Run Out, je crois, si je me trompe pas, avant justement la Secret Wars. Je crois qu'il n'y a que l'Omnibus 1 qui est sorti pour le moment de Hickman chez les Avengers, mais il faudra que j'achète aussi les deux autres, deux autres omnibus. Voilà. Et du coup, je me dis, il faut aussi peut-être lire l'univers Ultimate. Voilà. Ça, c'est peut-être la meilleure des choses. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Euh, alors, il y a un moment donné aussi dedans, bon, je vais pas le montrer, mais ça spoilerait un personnage, où tu as même le duo Spider-Man et Miles Morales, et qui, malgré tout, ça marche. L'humour, elle marche dedans. Et franchement, c'est cool de les voir ensemble. Je peux vous montrer encore quelques dessins. On a, voilà, même si j'aime bien, mais c'est vrai que du coup, comme je dis, il y a beaucoup de personnages qui débarquent à ce moment-là. Je dis pas que j'ai pas aimé le titre. Parce que ce serait mentir quand même. Parce que voilà, tout le côté chevaleresque de Doom, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ce Doom, voilà, un Doom avec la cape blanche, etc. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, voilà, on a aussi l'armée des Thors, hein, tout simplement. Mais ouais, c'est vrai que je comprends pas pourquoi Panini Comics a sorti ce titre. Alors oui, c'est sûrement parce que du coup il y a Avengers Secret Wars qui risque de sortir, enfin qui risque, non, qui sort d'entrer dans un petit moment quand même, dans 2 ans je crois. Mais en fait pour un nouveau lecteur non, tu vois, il aurait peut-être fallu, au pire des cas, mettre vraiment tout. Bon après ça peut prendre du temps, mais tout le run, enfin tout ce qu'il y a à lire. Par exemple, je crois, voilà, après New Avengers The Bendis, peut-être pas, mais tout le long ce qu'il y a à lire. Et ensuite, le dernier tome, c'était Secret Wars, tu vois. Pour au moins, t'avais vraiment tu peux rentrer tranquillement dedans et arriver jusqu'à Secret Wars. Parce que là, c'est un petit peu compliqué. Et avec tout ce qu'on a dans ce Secret Wars là, je me dis, comment ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer pour Secret Wars en film, en sachant que ben, pas tous les persos ont été développés, par exemple. Voilà, donc je me dis à voir ce que ça va donner. Ce titre, je peux pas le conseiller pour un néophyte. Pour quelqu'un qui aimerait débuter les comics, ça serait impossible de... Voilà. Alors bon, même si après tu as une modification, etc. Mais c'est vrai que quelqu'un qui aimerait le lire, c'est plus compliqué pour lui. En mode, ben, il connaît pas les personnages. Ok, peut-être à la limite Spider-Man il le connaît, mais c'est vrai que les autres, par exemple, on a des Captain Britain, euh, on a des personnages qui, je ne savais même pas qu'ils existaient, notamment, ouais, il y en a certains, vraiment. Attendez que je vous les retrouve. Euh, on a aussi, je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Je sais plus son nom. Tac, 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 je vais vous le retrouver. Mais ouais, c'est un titre qui va, ça va. Par exemple, ce personnage-là. Non, pas celui-là, là. Celle-là, je ne sais pas qui c'est. Après, je lis pas beaucoup de Marvel, certes. Mais, et je crois que ça arrive aussi après, avant, euh, où on a un personnage, notamment lui, je ne sais pas du tout qui c'est, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre si tu connais pas beaucoup de personnages. Alors, j'en connais certains, mais c'est certains personnages que je connaisse, ben, allez, je vais dire, une bonne partie ne sont pas dans le récit. Parce qu'ils ont disparu, ils sont plus là. Comparé à un autre, à d'autres où, oui, bah, les 4 Fantastiques, je les connais. Doom, je le connais, mais bon, Spider-Man, je le connais. Enfin voilà, il y a des personnages que je connais, mais c'est vrai que du coup, pour une personne qui aimerait débuter Secret Comics avec Secret Wars, non. Vraiment non. Euh, les dessins sont quand même magnifiques, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour commencer ça, c'est compliqué. Surtout que là, Hickman, à ce moment-là, il n'est pas en mode je te prends par la main et je t'emmène là où je veux t'emmener. C'est vraiment. C'est pas. En fait, Hickman, chez Marvel, je le considère un petit peu comme un Geoff Jones chez DC. C'est que il fait des choses très intéressantes qui peuvent permettre à un nouveau lecteur. Sauf que là, bah, évidemment, c'est une event. Et tout ce qu'a fait Hickman va le reprendre.
Et là, bah, cet event, il va pas attendre. C'est comme pour la Blackest Night. Geoff Jones, malgré tout, n'a pas attendu, n'a pas dit, bah tiens, la Blackest Night, je vais la faire en mode porte d'entrée et je vais attendre que. Enfin, je vais réexpliquer tout ce que j'ai fait. Non. Là, on va directement dans le bain et on t'attend pas. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Enfin bref. Euh, je vais pas dire ne lisez pas Secret Wars, évidemment, mais lisez-le si bah, vous avez lu tout ce qu'a fait Hickman. Après, peut-être que si vous le lisez et que ça vous plaît, et que vous avez rien lu avant, peut-être aussi. Hein. Mais moi, ayant une petite connaissance quand même de Marvel, je lis moins de Marvel que de DC, bah, j'ai été un peu perdu quand même. Donc bon, mais bon, bref. Sur ce, bah, dites-moi ce que vous avez pensé de Secret Wars en commentaire pour ceux qui l'ont lu. Moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.